Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors là maintenant, on a vu comment créer un intérieur de livre, on a vu comment créer la couverture de notre livre. Et bien maintenant, on va publier notre livre tout simplement. Alors, on va aller directement sur hop, voilà, sur mon Kindle Direct Publishing, hein, donc votre KDP. Vous avez certainement au préalable déjà créé un compte, donc vous vous connectez, etc. Et ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur livre broché, ici. Vous cliquez sur livre broché. Alors moi j'ai déjà fait un test, hein, vous le voyez ici. Donc là vous voyez mon mandala qui a été publié ici. Et vous voyez ici le test que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais juste poursuivre la configuration. Mais vous allez arriver sur la même page que moi, pas d'inquiétude. Donc vous cliquez sur livre broché et vous allez arriver sur, si ça veut bien s'ouvrir, voilà, sur cette page ici, là. Information sur le livre broché. Ok. Tac. Donc là, j'avais fait un test parce que je voulais vraiment que tout soit OK, opérationnel pour la vidéo, tout simplement. Donc là, ici, vous allez marquer votre titre de livre. Votre titre de livre, c'est littéralement, donc au mot près, ce que vous avez écrit dans la couverture. Mon journal intime. Voilà, tout bêtement. Si vous avez mis trois petits points, par exemple ici, on ne les mettra pas, mais bon, si vous avez mis trois petits points comme ça, vous mettez mon journal intime, trois petits points. C'est vraiment important de reprendre les lettres par lettre, en fait. J'allais dire mot pour mot, mais c'est lettre par lettre même. Donc là, on va mettre mon journal intime. Si vous voulez mettre une majuscule, par contre, ça pose pas de problème. Si vous voulez mettre mon journal intime avec que des majuscules devant les mots, voilà, par exemple comme ça vous pouvez le faire, ok? Il n'y a pas de souci. Après, sous-titres. Alors, sachez que tous les mots qui comptent là, ici, dans le titre, ça va être, je vais essayer de trouver je vais essayer de vous montrer un exemple. On va aller, tiens, je vais reprendre mon livre comme ça au moins, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je tape MLM, je suis premier en fait, hein, ça c'est cool. Donc suivez-nous, vous allez voir, vous allez apprendre des pépites, c'est juste fou. Donc voilà, par exemple, moi mon livre, ça s'appelait, vous voyez ici, marketing, on va mettre plus grand, comme ça sera plus simple, marketing de réseau-MLM, mon agenda sur 90 jours. Ce sont des mots-clés, ça, hein, clairement, c'est pour ça que je les ai mis comme ça. Donc, dans le titre, j'ai repris exactement la même chose, ok? J'ai pas mis les deux petits points, c'est Amazon qui les met, donc ne les mettez pas. Mais en tout cas, voilà, ça c'est mon titre, voilà ce qui va se passer. Après, donc là déjà dans le titre, vous avez plein de mots-clés, donc c'est important de travailler les mots-clés, je vais vous expliquer comment on va les travailler. Et après, dans le sous-titre, vous avez tout ça, ok? Voilà. Donc, mon journal intime, ok? Donc là, vous allez pouvoir pousser un petit peu les mots-clés, hein, chercher un petit peu. Comment on fait pour chercher des mots-clés? Petite astuce, et ça c'est une petite pépite entre nous, allez sur Keyword Tool, ici Keyword Tool, voilà, je le mets en grand, de toute façon vous allez pouvoir zoomer, ça s'écrit même, allez je vous le dis, Keywordtool.io, voilà, tout simplement, vous arrivez ici, vous avez la possibilité de choisir le marché que vous voulez, là vous mettez journal intime, donc je n'ai pas fait la recherche mais bon, on va le mettre, on verra bien ce que ça donne, vous mettez journal intime, donc voilà le temps que le checking se fasse du browser, et ça va nous sortir, voilà, ça va nous sortir plein de mots-clés. Ici, vous n'avez pas accès au nombre de recherches par mois qui sont sur ces mots-clés, tout simplement parce qu'il faut payer, mais on s'en fout, on n'a pas besoin de payer ça, puisque de toute façon, tous les mots-clés qui sont là, ce sont tous ceux qui sont sur la première page, ce sont les mots-clés les plus recherchés. Okay, donc voilà, donc, clairement, ils sont classés dans l'ordre, et le premier que tu vois, bah, c'est le mot-clé le plus recherché en ce moment sur Google. Donc tu vois, tu as un truc sympa là. Journal intime fille. Ça, c'est vraiment important. Donc du coup, nous, on n'a pas mis ça dans notre titre, puisqu'on n'a pas pensé à regarder les mots-clés avant, ok? Mais c'est pas grave, on va pouvoir se rattraper ici dans le sous-titre. Donc mon journal intime, tu mets, bon, on glissera tout à l'heure mon journal intime fille. C'est où le mot-clé? C'est là. Voilà, mon journal intime fille. Journal intime garçon, ça marche pas. Euh, voilà, donc là, on va pouvoir glisser future star. En fait, dans vos mots-clés, vous allez pouvoir glisser journal intime fille d'une future star. Euh, Après, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On va pas mettre Anne Frank. Mon journal intime, ça c'est ok. Euh, à personnaliser. Voilà, ça c'est important. À personnaliser. Super.
Ça, ce sont des mots-clés qui sont recherchés sur Google. Mais dites-vous bien une chose, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais dites-vous bien une chose, c'est que vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir mettre des mots-clés sur Amazon, le moteur de recherche Amazon, et Amazon, il y a des millions de vues chaque jour sur Amazon. Donc du coup, Amazon est vraiment un site internet qui a du poids pour Google. Résultat, les mots-clés, si vous les mettez bien sur votre descriptif, enfin descriptif, titre et sous-titre Amazon et même dans votre descriptif, du coup, eh bien, vous allez être référencé très rapidement sur Google. Donc les gens, quand ils vont chercher journal intime fille ou journal intime à personnaliser fille, bim, il y a votre journal qui va sortir, ils vont cliquer dessus sur Google et ils vont être amenés directement sur Amazon, directement sur votre livre et l'achat il va être fait. Voilà, donc ça c'est énorme, c'est du SEO, ça s'appelle, mais c'est juste énorme pour nous, quoi. Il faut profiter de ça, puisque aujourd'hui on a un boulevard sur Amazon, aujourd'hui c'est juste fou, profiter de ça c'est fou, quoi. C'est dingue. Personnaliser, donc qu'est-ce qu'on a vu après? À imprimer, non. À lire, non. À télécharger, non. À imprimer, gratuit, non. À customiser. Voilà, ça c'est une recherche, c'est une requête qui est faite régulièrement chez Amazon, ça. Journal intime à customiser. Euh, code Barbie, blanc, bébé, machin, tout ça on s'en fout. Parce qu'on ne rentre pas dans le critère de ce qu'on est en train de faire, hein, tout simplement. Voilà. Caractéristiques d'un journal intime, non. Exemple d'un journal intime électronique, blablabla, blablabla, tout ça, non, on s'en fout. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'une future star, oui, il ressort, hein. D'une future star. Ok, journal intime d'un arbre, on s'en fout. Journal intime femme, tac, ça nous intéresse. Journal intime fille, ado, ça nous intéresse. Grossesse, journal intime gratuit. Au fait, pour info, ça vous permet aussi, en tapant journal intime, de vous trouver des idées de niche. Je vous donne une pépite là, journal intime grossesse. C'est bon, ça paye. Ok, donc là on a listé quelques, vous voyez, je les ai cochés à chaque fois. On les a listés, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va dans copie. Et alors soit on les exporte en CRV, soit en Excel. Allez, on va les exporter en CSV. Je le fais jamais, mais c'est juste pour le fun. Histoire de, ça veut bien marcher. Ouais, ok. Keyword Tool, machin, hop, on les a exportés en CSV, ça va aller sur mon bureau. Et maintenant, en fait, on va pouvoir créer, je vais prendre un peu de temps pour ça, parce que c'est vraiment important, hein, le SEO. Voilà, ils sont ici, là. Le temps que ça s'ouvre. Voilà, ok. Donc moi, je suis sur Mac. Voilà, on va pouvoir créer par rapport à ça. J'aurais pas dû le mettre en CSV, parce que c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement, ça. Voilà. Donc voilà, on se retrouve là-dessus, c'est très bien. Donc là maintenant, par rapport à ça, en fait, on va pouvoir créer notre sous-titre. Et là, je vous garantis que vous allez avoir un sous-titre de malade qui va vraiment référencer, ranker rapidement votre journal intime sur Amazon. Petit exemple, regardez, je vais vous montrer quand même pour que vous ne disiez pas que je sors ça de nulle part quand même. Sur Amazon, donc vous avez vu, donc ça c'est mon livre, c'est un livre que j'ai fait spécialement pour le marketing de réseau, le MLM. Donc quand on tape MLM, bim, on ressort premier devant un best-seller incontournable, on ressort premier. Il a été mis en ligne le 10 avril, lui le 20 août 2015, on ressort devant. C'est ouf, mais c'est ça. Ici on tape marketing de réseau. J'espère que ça ne va pas me faire mentir, mais voilà, hop, on ressort premier. Agenda sur 90 jours, tiens, vous voyez, ça, ce sont des mots-clés, hein. Agenda sur 90 jours. On va taper agenda sur 90 jours. Agenda sur 90 jours. Oh, putain, je ressors premier. Euh, c'est fou, mais c'est ça. C'est fou, mais c'est ça. Livre de bord. Livre de bord. J'ai mes enfants qui allaient venir, donc je leur ai demandé de ne pas venir. Allez, livre de bord. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on a là à compléter. Tiens, je vais mettre. Parce que ça, on appelle ça une longue traîne à compléter. Hop. Oh, livre de bord à compléter, je ressors premier. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ça fonctionne, ce que je vous dis, c'est pas de la flûte. J'ai d'autres livres aussi pareils qui ressortent dans les mots-clés, donc il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord? Voilà, comme je vous disais, donc on retourne à ce qu'on avait dit. Hop, avec ça, là, on va pouvoir se créer notre sous-titre. Là, il y a de quoi faire, il y a de la matière. Bien sûr, on ne va pas reprendre journal intime à chaque fois, hein. Mais par contre, on va marquer
super journal intime pour filles, euh, d'une future star. Enfin bref, on va se débrouiller, on va essayer de faire un truc, un méli-mélo de tout ça. Donc je retourne sur KDP. Donc là, c'est mon journal intime. Il y aura 2 points ici. Euh, à personnaliser, déjà, on va mettre. Voilà, donc je vais mettre à personnaliser. Ok. À personnaliser pour une future star. Je vous donne vraiment des pépites là, hein. Il y a ma femme qui écoute à côté, elle se dit oula, il est en train de balancer des trucs de fou et tant mieux. À personnaliser pour une future star. Qu'est-ce qu'on avait encore, hein, à personnaliser pour une future star. Euh, alors, idéal, voilà, virgule, idéal pour une fille ado. Idéal pour une fille ou une femme. Idéal pour une femme. Alors, je vais mettre idéal pour une femme ou une fille ado. Voilà, donc j'ai mis femme, fille ado, voilà tout ça, femme, fille ado. J'ai mis future star, j'ai mis personnalisé, j'ai mis fille. Et là maintenant, je vais mettre à customiser. Voilà. Idéal à personnaliser pour une future star, idéal pour une femme ou une fille ado, à customiser. Voilà. Là, c'est juste, vous avez juste un sous-titre de fou qui va ranker inévitablement, enfin qui va ranker, qui va être référencé du moins de manière assez intéressante. Voilà. Ici, après, ce que vous pouvez faire, je ne me rappelle plus ce qu'on avait mis, mais vous pouvez mettre la taille, je me souviens plus ce qu'on avait mis en taille. 31,74 fois 23,5, voilà. Vous pouvez mettre la taille si vous voulez. Voilà, donc format. Zut. Comme ça, les gens voient aussi le format tout de suite dans le descriptif, c'est pas mal. 37 fois, je ne me rappelle plus ce qu'on a dit. 31,74 fois 23,5. 31,74 fois, je pense tellement à 3000 trucs que du coup, fois 23,5. Hop, voilà, je vais rouvrir ça, de toute façon maintenant c'est bon, on a regardé nos mots-clés. Fois 23,5. Ok, cool. Format, voilà, 31,74 fois 23,5. Et puis moi, souvent, en fait, je mets une petite... ouais, soit une barre, soit un truc comme ça, soit 2 points. Et je mets super cadeau. Parce que, clairement, aussi, sur la grosse recherche qui est faite sur Amazon, c'est cadeau. Voilà, cadeau. Et là, ça va être associé à cadeau, fille, femme, fille ado, customisé, etc. etc. Okay, donc super cadeau. Voilà. Donc là, la série, bon ça c'est bon, on a fait notre titre et sous-titre. Alors le titre, hein, travaillez-le, hein, comme je vous ai dit, vous le travaillez un petit peu comme on a travaillé ici. Mais par contre, comme ça va être le titre de votre livre, vous ne pouvez pas mettre 3000 mots. 2-3 mots, allez, 4 mots, c'est le maxi, quoi. Okay, donc ça c'est important. Pareil, petit aparté, parce que j'ai oublié de vous le dire, là c'est pareil, là quand vous faites votre titre de livre, j'ai vraiment fait quelque chose de basique, mais essayez de, par exemple là au milieu, journal, essayez de mettre une autre police de caractère. Comme ça démarque un petit peu le truc, c'est sympa, ça fait quelque chose qui ressort un petit peu de l'ordinaire. Ok, voilà, ça c'était la petite aparté. Donc série, on s'en fout, numéro d'édition, on s'en fout, auteur. Donc là, auteur c'est pareil. Quel est votre choix? Est-ce que vous avez envie de mettre votre nom, votre prénom, parce que vous trouvez ça fun, machin, etc. Aujourd'hui, moi, clairement, jusque-là, avec ma femme, on n'a pas mis notre nom, notre prénom. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour briller, on est là pour créer une bibliothèque de 900 livres d'ici, on est au mois d'avril là, et d'ici décembre, on veut avoir 900 livres mis en bibliothèque sur Amazon. Donc, on s'en fout, nous, on met différentes choses, et on publie jamais non plus toujours sur le même nom d'auteur. Vous avez vu tout à l'heure, le livre MLM, c'était sur SG Édition. J'ai un autre livre de Mandala qui est complètement sur autre chose, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on brouille un petit peu les pistes aussi, parce qu'il y a des gens qui voient qu'il y a un livre qui fonctionne et qui se disent, bah tiens, on va cliquer sur l'éditeur et puis on va voir tout ce qu'il fait, puis on va copier. Sauf que du coup, ça brouille les pistes en faisant comme ça, quoi. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que généralement, voilà, on change de nom d'auteur tous les 2-3 livres, comme ça on est tranquille. Vous entendez, ma femme est en train de préparer quelque chose là justement. Elle est en train de faire un livre. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais pas moi. Alors ça peut être intéressant aussi de penser à un mot-clé
dans votre nom d'auteur. Parce que, comme vous l'avez vu, je vais vous le ressortir là, ici, ici vous avez SG Édition. Là, clairement, il n'y a aucun, comment dire, il y a aucun mot-clé. Mais on aurait pu mettre, je sais pas moi, marketing relationnel. Vous voyez, ça aurait rajouté un mot-clé, parce que dans le MLM, marketing de réseau, marketing relationnel, multilevel marketing, tout ça, ce sont des mots-clés. Donc j'aurais pu rajouter un mot-clé que je n'ai pas fait, parce que c'était mon premier livre, et je n'avais pas réfléchi à toutes ces choses-là. Donc là, mon journal intime, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Par exemple, je sais rien, euh, on pourrait mettre carnet intime, vous voyez? On pourrait mettre intime, carnet intime édition, par exemple. Ouais, c'est génial, il y a même mes, mes numéros de carte bleue qui se... Alors, attendez, je vais dézoomer, voilà. Alors, carnet intime, édition. Voilà, alors moi, édition, généralement, je le mets en comme ça, voilà, c'est mieux. Voilà, vous mettez carnet intime, édition, même carrément comme ça. Alors, mettez pas tous ça, parce que vous allez tous retrouver avec carnet intime, édition, ça va pas. Voilà, carnet intime, édition, ok. Donc là, c'est cool, ça fait un mot-clé supplémentaire, c'est bon à prendre. Auteur, contributeur, on s'en fout, vous êtes tout seul, à moins que vous ayez quelqu'un, mais franchement, c'est un casse-tête, ça sert à rien. Et là, maintenant, on va commencer à taper dans le descriptif. Dans le descriptif, vous allez sur Amazon, vous tapez journal intime, donc là, c'est ce qu'on recherche, journal intime. Euh, journal intime, alors attendez, je suis en majuscule, j'aime pas ça. Journal intime, puis journal intime fille. Qu'est-ce qui ressort en premier? Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas les livres brochés qui ressortent en premier, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'on avait fait la recherche tout à l'heure déjà. Tiens, il y a un brochet là. Vous voyez, celui-là, il est pas mal. C'est sympa, ça attire l'œil, ça. Voilà. Donc alors, juste pour info, je vais revenir un petit peu en arrière. Quand on veut savoir si le journal a été fait par KDP, on voit ici, il y a marqué brochet. Donc brochet, c'est exactement bah, comment dire, le mot qui explique que ça a été fait par KDP. J'ai un peu du mal à m'exprimer aujourd'hui, mais je pense que vous avez compris. Donc là, vous voyez, il y a un truc sympa. Je pense que la couverture est sympa. On ne peut pas le feuilleter, donc c'est dommage. C'est dommage, mais par contre, on peut regarder peut-être le descriptif. Bon, ça casse pas des briques non plus sur le descriptif. Confident, incontournable des jeunes filles, un journal intime à qui confier tous ses secrets dans lesquels l'enfant pourra développer de bonnes compétences en écriture, rédaction. Bon, c'est pas mal ça. C'est pas trop mal en fait. Il a sorti pas mal de choses. Là, on voit que le livre n'a pas vendu encore parce qu'il n'y a pas encore de BSR, de Bestseller Rank. Donc, on va essayer d'en trouver un autre. Même si c'était pas mal, pour nous, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un livre qui vend. Donc, on va essayer de trouver un livre qui vend. Alors là, vous voyez, j'ai une grosse surprise qui est énorme. C'est que j'ai tapé journal intime fille. Et, et c'est rigolo parce que regardez. Regardez un petit peu. Chérie, tu peux regarder parce que c'est marrant. Oui, voilà. Vous voyez, SG Édition, ça c'est nous. Donc ça c'est rigolo parce qu'on est déjà en première page alors qu'on a publié le 13 avril et nous sommes le 15. C'est juste fou. Donc nous sommes là. Bah écoutez, voilà, on va se baser là-dessus. Tiens, allez, soyons fous. On va se baser là-dessus puisque bah, du coup on ressort quand même, hein, donc c'est intéressant. Donc le confident de toutes les jeunes filles, un journal intime qui contient tous les secrets. Vous voyez, ça c'est alors les jeunes filles, le confident, un journal intime, là on le remet, un journal intime, tous les secrets dans lesquels l'enfant ou votre enfant pourra développer son imagination, développer l'imagination, son écriture, un cadeau, vous voyez, j'en ai parlé, un cadeau merveilleux pour les jeunes filles, filleules, nièces, là j'en balance hein, du truc, hein. Carnet de notes, ça c'est un autre mot-clé, carnet de notes ligné 100 pages, vous voyez. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas me prendre la tête, vous l'avez compris, puisque c'est moi qui l'ai fait, je vais le reprendre. Mais voilà, comme ça vous montre un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, ne copiez pas, vous, hein, comment dire, ne copiez pas les descriptifs des autres, parce que, pareil, ça appartient à une... Comment dire, ça appartient à une personne. Moi, je le fais parce que c'est moi, c'est mon livre que vous avez vu tout à l'heure. Mais clairement, créez votre propre descriptif
en vous calant là-dessus, si on parle de journal intime en tout cas, en vous calant là-dessus, changez les mots, mettez-les à l'inverse, enfin bref, débrouillez-vous à faire des phrases qui reprennent un petit peu eh bien, les mots-clés intéressants. Et donc voilà, donc vous allez vous retrouver avec quelque chose de pas mal. En sachant que si vous utilisez pardon, euh, ici Keyword Tool, c'est vraiment un gros tips hein, que je vous donne, là, une grosse astuce. Vous pouvez aussi marquer carnet intime. Vous voyez, faites plusieurs recherches en fait. Hein. Faites plusieurs recherches. Voilà, carnet intime fille. C'est bête, mais c'est intéressant ça aussi. Carnet intime fille. Euh, voilà. Là, vous pouvez mettre un truc qui va faire ressortir le fait qu'il n'y ait pas de cadenas, mais il y aura cadenas dans le mot. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, ok, donc là vous avez compris. Maintenant, descriptif fait, droit de publication. Effectivement, vous détenez les droits de publication, c'est vous qui avez préparé ce livre, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez pris, bien sûr, au préalable, des photos libres de droit, vous avez pris des textes qui proviennent de vous, ça c'est important, hein, sinon vous allez vous faire défoncer par Amazon, ça c'est sûr, très rapidement. Et après, vous mettez les mots-clés. Alors là, les mots-clés, c'est pareil, hop, on va reprendre un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Journal intime fille, bah oui, bien sûr, déjà, ça c'est sûr. Donc, journal intime fille. Ici, vous pouvez remplir, ça va jusqu'à 50 lettres, je crois. Là, donc, allez-y, remplissez. Journal intime fille à personnaliser, par exemple. Voilà, ici, carnet. Je ne sais plus ce qu'on a mis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait dit? Carnet intime, hein, je crois. Voilà, carnet intime. Là, vous mettez carnet intime fille. Bim, il ressort en premier. Il faut le sortir. Je vais le poster, du coup, ce carnet, en tant qu'à faire. Parce que je fais une belle recherche dessus, en tant qu'à faire. Donc, carnet intime fille. Même s'il ne sera pas très joli, vous le verrez peut-être en première page et ça va vous faire rire. Carnet intime fille. Carnet intime d'une future star. Carnet intime fille à customiser. Ok, à customiser. Ici, journal, carnet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Carnet, journal, livre. Merci chérie. Livre. Livre intime. Fille. Ado. Femme. On rajoute, hein, de toute façon, ça, ce sont des mots-clés, donc ça prend. Donc voilà, journal. Journal intime. Futur. Star. Ça, c'est énorme, ça me fait marrer. Journal intime, futur star. À personnaliser, à customiser, à compléter. Voilà, journal. Peut-être pas remettre journal, on va remettre carnet, on va remettre une petite couche sur carnet. Carnet intime à compléter. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait vu un petit peu là, ici, sur Keyword Tool? Ah, cadenas, c'est vrai. Cadenas, ça c'est important. Alors, journal intime, là vous pouvez le mettre, hein, journal intime, cadenas. Même si on n'a pas, merde, cadenas, cadenas. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, journal intime, cadenas. Même si vous n'avez pas de cadenas sur votre journal intime, c'est pas grave, ce sont des mots-clés. Ça veut dire que les gens, quand ils vont rechercher sur Amazon ou sur Google journal intime, cadenas, bim, vous allez ressortir, ils vont tomber sur vous. Et peut-être que si vous avez fait une jolie petite couverture avec un intérieur qui est un peu travaillé, bah, c'est bon, c'est parti, ça paye quoi. Ça paye, ça vend. Voilà, je vais remettre carnet intime. Alors, je vais mettre journal intime électronique, tiens. Je l'ai vu qui en sortait pas mal tout à l'heure. Journal intime électronique. On s'en fiche des accents, puisque... Alors, je vais les mettre parce que là, il me le demande, mais sinon, on s'en fiche un peu des accents. Voilà. Puisque Amazon et Google, en fait, ils s'en foutent complètement des accents, mais on va les mettre quand même. Ça mange pas de pain. Ok, donc là, on a tout rempli, super, on a fait une belle recherche. Attendez, je vais remettre un petit peu voilà, de zoom. On a fait une belle recherche, c'est cool. Maintenant, on va faire les rubriques. Alors, les rubriques, pareil. Généralement, on va dans... Alors, les rubriques, on va dire qu'on s'en fout un peu, mais c'est juste un endroit où votre livre va être positionné, c'est tout. Donc, on va pas se prendre la tête avec ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Biographie, autobiographie, cuisine, machin, nanana, développement personnel.
développement personnel, je vais mettre du général. Et puis, on va descendre un petit peu. Famille et relations, voilà. Famille et relations, je vais mettre général. On va regarder un petit peu ce qu'il y a, mais faites un petit peu plus de recherche de votre côté. Résultats de conflits, rencontres, machin, éducation, famille, blablabla. Faites une petite recherche, mais rapide, hein, élaborée, vous ne prenez pas la tête. De votre côté et vous mettez au moins 2 rubriques. De toute façon, vous avez le droit à 2 rubriques, donc mettez-les, ça ne coûte rien et ça fait du bien. Voilà, donc vous avez mis donc, vos rubriques, super. Le contenu, contenu pour adultes, ce livre contient-il des expressions, des citations, des images inappropriées pour les enfants de moins de 18 ans? Non, clairement non. Donc vous faites enregistrer. On va passer après aux choses sérieuses. Ah, il faut que je me reconnecte. Ça fait 3 plombes que j'étais déconnecté. Alors, hop, hop. Et je vais avoir besoin du code OTP qui va pas tarder d'arriver. 43 24 79. Faites bien comment dire, une procédure de connexion en 2 étapes avec un code OTP, c'est vraiment important parce que là vous allez commencer à brasser un petit peu et c'est important de bien verrouiller votre compte. Voilà. Donc là on est passé à la deuxième page, vous voyez la première page est ici, la deuxième page est ici. Ici vous allez cliquer sur utiliser un code ISBN gratuit. Là, moi je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais là vous allez cliquer sur attribuer à moi un code ISBN. Un code ISBN, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un code barre qui va montrer à Amazon et à tout le monde que votre livre est bien un livre concret matériel. Okay, et donc ils vont afficher un code barre, et donc ce code barre, eh bien, il correspondra à vie à votre livre. Voilà. Donc une fois que vous avez votre code, hop, vous passez, il y en a pour 3 secondes ça, vous passez en dessous. Date de publication, on s'en fiche, c'est Amazon qui va gérer. Là, c'est important. Donc là, quand on fait des journaux intimes, pardon, clairement, on peut rester sur intérieur noir et blanc avec papier crème. Ça va, ça passe. Si vous voulez que ce soit un peu plus chiadé, vous mettez avec papier blanc, mais ça va augmenter le coût de production de votre livre et ça va diminuer votre marge. Donc ça, ça il faut le savoir, parce que vous savez, les livres, hein, ils sont tous vendus dans ces eaux-là. Là encore, on a mis 7,22, mais généralement c'est 6,90. Donc voilà, sachez-le. Donc du coup, nous on reste sur intérieur noir et blanc avec papier crème. Ici, vous choisissez bien, bien la taille de votre livre. Hein. Vous vous souvenez, c'était 15,24 par 22,86. Hop, vous allez là. Donc vous regardez, où est-ce qu'elle est ma taille? Ah tiens, ok, ma taille elle est ici. Vous choisissez et c'est ok. Ici, toujours fond perdu. Vous mettez toujours fond perdu et PDF uniquement. Ok. Et là, après, c'est à vous de choisir l'extérieur mat ou l'extérieur brillant. L'extérieur brillant, c'est comme les livres, les romans que vous avez chez vous. Bien voilà, ce sont des extérieurs brillants. Moi, je reste en mat parce que de toute façon, ça change pas grand-chose à la qualité. Et puis en plus, c'est sur du journal intime, donc la fille s'en fout un peu. L'essentiel, c'est que vous avez fait une belle couverture. Pas une couverture comme on a fait nous tout à l'heure, hein, parce que c'est pas une très jolie couverture, mais un truc comme ça, je sais plus si on y est encore dessus. Voilà, un truc comme ça, c'est sympa. Tiens, c'est bizarre, on peut pas le feuilleter, tiens d'ailleurs. Vous avez acheté ce livre. Ah ouais, vous allez voir aussi que vous allez pouvoir aussi commander des extraits auteurs, enfin des extraits, des livres auteurs. Je vous montrerai ça tout à l'heure si possible. Ouais, c'est bizarre qu'on puisse pas le. Alors, je vais essayer de. Non, on peut pas le regarder. Bon, des fois ça marche pas. C'est pas un souci. En tout cas, ce que je vous disais, c'est que c'est important en fait d'avoir travaillé votre intérieur et votre extérieur. C'est super important. Ok. Ici, après, vous allez là. Vous allez charger le manuscrit du livre broché. Alors, qu'est-ce que c'est le manuscrit? C'est l'intérieur que vous avez mis de côté. Donc, nous, tout à l'heure, on l'avait appelé. Je vais aller chercher un petit peu. Hop, nous, tout à l'heure, on l'avait appelé. J'ai un peu de bazar, hein, vous avez vu sur le, sur l'écran. Où est-ce qu'il est? Il a disparu. Donc ça, c'est pas mal ça. Bon, je sais plus, on avait appelé ça journal intime intérieur, je crois. Création de couverture, il est là. Bon, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Il a disparu. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je l'avais. Ah, bah il est ici, voilà. Mon journal intime intérieur, pardon. Excusez-moi, j'avais zappé. Donc, mon journal intime intérieur, ici. Donc, vous cliquez ici et vous allez chercher votre intérieur de journal intime et il va être téléchargé. Ok. Après, ici, vous allez être dans cette configuration. Donc là, vous verrez rien.
et vous allez être dans cette configuration. On va vous dire lancer le créateur de couverture. Ne faites pas ça. Allez ici, cliquez là, et là vous chargez votre fichier de couverture. Je vais le charger parce que j'avais chargé un fichier qui n'était pas le bon justement exprès pour, eh bien voilà, pour montrer qu'on peut faire des erreurs. J'avais fait une autre vidéo là-dessus. Donc mon journal intime couverture, je regarde si je ne me trompe pas du coup. Est-ce que c'était le bon ou est-ce que c'était pas le bon? Je ne me souviens plus. Donc on va le télécharger. On va attendre un petit peu. C'est long, je sais. Mais bon, en même temps, on n'a rien sans rien, comme on dit. Je vais juste vérifier si je l'avais bien téléchargé tout à l'heure. Mon journal intime, couverture. Je pense pas que ce soit celui-là que j'ai chargé du coup. Hop, hop, et hop. On va s'assurer du coup. Voilà. Ok, donc là, une fois que c'est chargé, vous allez ici et vous faites lancer l'outil de prévisualisation. Vous avez téléchargé votre intérieur, votre couverture, et on attend l'outil de prévisualisation qui va nous dire, alors si j'ai mis la mauvaise couverture, ben, on va nous dire que c'est pas bon. Si j'ai mis la bonne, et bien à ce moment-là, on va nous dire que c'est OK. Donc on attend, patience, patience, patience. Donc vous avez vu, Keyword Tool, ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis vous avez autre chose qui pourra vous servir aussi pour faire vos descriptifs, puisque je vais attendre que ça charge tranquillement ici. Autre chose pour faire vos descriptifs, vous avez vu, je vais vous montrer un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Là ici, mon descriptif il est en pâté là, vous voyez, il n'y a rien de, c'est pas bien clair là, c'est pas à la ligne, etc. En fait, quand on met notre descriptif, quand on crée notre descriptif, on n'a pas le choix que de le mettre à la ligne. Même si on saute des lignes, eh bien Amazon va nous le mettre en pâté comme ça. Donc du coup, l'idée, c'est de passer par Seller App, ici, sellerapp.com, que vous voyez là, ok. Et là, donc vous créez un compte gratuit, c'est pareil, c'est gratuit. Vous descendez un petit peu, là vous tapez votre descriptif, et vous le tapez de façon aérée, vous faites ça bien. Je vais vous faire un exemple, je ne sais plus quel c'est le livre, je crois que c'est le livre sous Mandala. On a fait un livre de Mandala à colorier, 50 mandalas à colorier. Alors, je ne sais pas si on ressort là, du coup. Je pense pas parce que ouais, non, il a été mis il n'y a pas longtemps. Donc ça serait un petit peu, ça serait un petit peu la folie s'il ressortait. Mais par contre, on va mettre mandala, mandala et citation par exemple, citation. Et là, si tout va bien, on devrait pas être mal. Voilà, on est là. Vous voyez, on est là, donc on l'a mis le 14 avril, c'est ce que je vous dis, on l'a mis il n'y a pas longtemps. Ça m'aurait étonné aussi qu'il sorte aussi bien, mais bon, vous voyez, il est déjà en première page, mandala et citation, tout ça parce qu'on a bien travaillé le titre. Et comme je vous disais, le descriptif, regardez un petit peu, vous allez comprendre ce que je voulais vous dire. Voilà, là ici, on a un titre, enfin un descriptif qui est travaillé. Ça fait encore une fois la démarcation par rapport aux autres, vous vous démarquez par rapport à tout ce qui est fait et qui est fait un petit peu à l'arrache, juste pour faire du volume. Ok, on a été copié, pardon, j'en suis désolé. Donc, comme je te disais, c'est important effectivement de faire un beau descriptif. Si tu as un beau descriptif, si tu as un beau titre et un beau sous-titre travaillé, ainsi qu'une super couverture, bah, généralement voilà, ça va taper à l'œil. Et ça, c'est important parce que du coup, tu te démarques énormément de la concurrence. Et pour faire un joli descriptif, tout simplement, tu mets ton descriptif ici dans Seller App. Là, tu vas avoir le HTML qui va te créer. Tu copies l'HTML et tu le mets directement, tu mets ton HTML directement dans ton descriptif et ça va te donner quelque chose comme ça. Voilà, assez propre. Enfin, propre même d'ailleurs. Ok, donc on en était là. Donc voilà, ça y est, mon livre, ma couverture a été téléchargée. Maintenant, eh bien, comme tu vois, la couverture fonctionne bien. On va regarder un petit peu le livre. Voilà, tu vois, on fait une page d'accueil, c'est pas pour rien avec Alex parce que la première page démarre toujours à droite. Donc ce qui fait que, voilà, ici, tu as la première page qui est là, c'est propre. Et là, en fait, bah voilà, date, aujourd'hui, voilà. Donc là, elle rentre. La fille va pouvoir rentrer, comme on disait tout à l'heure, toutes ses pensées intimes. Voilà, son journal intime, ok. Donc ça c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, on fait approuver. Ouais, j'ai fait approuver, j'ai cru que j'avais pas cliqué comme il faut dessus. On fait approuver.
Hop, donc là on vérifie bien sûr hein, qu'on est OK dans tout ce qu'on avait dit. Ici, on voit que le livre va faire 101 pages, que c'est le bon format. On sait que notre livre va coûter en impression 2,15 $. Et là, on fait enregistrer et continuer. Enregistrer, continuer. OK. Donc là, effectivement, tous les territoires, hein, bien sûr, on garde ça. Alors ici, vous mettez le prix que vous voulez vendre votre livre. Vous le mettez, nous, c'est généralement des livres qu'on vend à 6,90 $. Donc là, on le met sur Amazon.com, vous avez vu ça, ok. Et, pardon, et vous allez cliquer ici sur 7 autres marchés, vous allez voir que ça vous publie votre livre toujours sur tous les marchés. Donc ça, c'est important à savoir. Voilà, vous avez votre livre qui est publié sur tous les marchés. Donc là, sur Amazon.fr, puisqu'on avait mis 6,90 en dollars, ça nous met un truc du style à 6,35. Donc du coup, moi j'aimerais bien que ça fasse 6,90 TVA comprise. Donc après, soit vous faites des calculs, il y a des partisans du calcul, moi je ne suis pas partisan du calcul, j'aime bien y aller à tâtons. Donc là j'en étais à 6,35, on va mettre 6,45 et on sera certainement au-delà de 6. Voilà, donc ça fait 6,80, on va dire allez 6,50, j'y vais vraiment à l'arrache, hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. 6,86, allez hop, on va changer encore 6,52 hors taxe, 6,53. Voilà, 6,89. Même, vous pouvez même faire un truc du style à 6. Allez, on va se la jouer comme ça, voir ce que ça donne. Voilà, 6,96. Ok, donc là, c'est le prix qui sera vendu en France. 6,96. Donc moi, ça me convient, c'est un prix intéressant. À chaque fois qu'il va être vendu, je vais prendre. Ça, c'est ce que je vais prendre. Hein. Ok, redevance, ça, c'est ce que vous allez toucher. Donc chaque fois qu'il va être vendu, je vais avoir 2 euros. Mais dites-vous bien une chose, c'est que aujourd'hui, on n'est pas là pour créer un livre. Pardon, un livre. On est là pour créer une multitude de livres. Et l'idée, c'est d'en avoir 600, 900 au mois de décembre. Et quand ça va, au mois de décembre, ça va juste exploser. Ça va exploser bien sûr avant, mais le mois de décembre, c'est juste la folie. Vous allez faire du x4 sur vos revenus d'avant, donc c'est juste ça qui va se passer. Et clairement, vous allez avoir des centaines et des centaines de livres qui vont se vendre dans la journée. Et donc, imaginez multiplier par 2 euros ou 3 euros ou 5 euros, comme je l'ai fait sur un autre livre. Ça va, c'est cool, ça fait plaisir. Et ça, c'est du passif, les amis. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous savez que votre livre va être publié de toute façon de partout. Livre broché, wouhou, on clique dessus. Et on a publié son livre broché. Cette vidéo a été un calvaire pour moi, mais de toute façon, il faut jamais, jamais, jamais baisser les bras. Ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, la preuve, vous voyez, notre journal intime avec une couverture qui n'est pas terrible, mais bon, on verra. Peut-être que vous le verrez déjà dans la tête des recherches, juste parce qu'on a fait quelque chose de sympa au niveau du titre. Et puis voilà, ça peut être marrant, ça peut être marrant. Voilà. Donc là, on vous dit créez votre ebook dès maintenant. Clairement, nous, ça ne nous intéresse pas parce que ça, c'est pour mettre sur Kindle. Et sur Kindle, on peut pas, on va pas, la jeune fille va pas pouvoir remplir euh, les lignes qu'elle veut de son journal intime. Donc nous, ça nous intéresse pas du tout. D'ailleurs, tous les livres qu'on va publier, ils ne seront pas sur Kindle on fait du journal intime, on fait du carnet de notes, on fait du planificateur, on fait des livres de coloriage, on fait des livres, comment dire, des livres d'activités pour les enfants, etc. Donc ça, tout ça, clairement, on ne peut pas les utiliser sur Kindle. Là, je vous ai donné pas mal d'informations voilà, sur où chercher, hein, livres d'activités, enfin bref, tout ça, je vous l'ai dit. Donc pareil, jetez un œil là-dessus sur les autres plateformes anglophones surtout. Vous allez avoir plein de niches, c'est juste la folie. On a juste à se régaler avec le marché français aujourd'hui. Voilà, ça a été super long, mais cette vidéo est terminée. Maintenant, je vais me passer au montage parce qu'il va falloir que je fasse coïncider ces 3 vidéos du coup en une seule. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou fin de journée ou nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Si vous êtes sur YouTube et que vous découvrez tout ça, eh bien, cliquez juste en dessous. Je vais mettre le lien du groupe Facebook sur lequel on passe encore plus d'informations. Et puis, écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. On continue dans la communauté KDP. On veut vraiment aller chercher de gros résultats et c'est ensemble qu'on va le faire. Allez, ciao!